Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous remercie pour votre fidélité. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc nous sommes ensemble ici pour les énergies du mercredi 24 mars. C'est parti, donc pour les énergies, voir un peu les énergies de ce jour. Alors, première carte qui est tombée, c'est donner. Alors, je vous lis le petit message pour aujourd'hui. Le petit message est donné, tu donnes beaucoup, trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà. C'est peut-être il est temps aussi de donner. Vous avez donné, il est peut-être temps aussi de recevoir. Alors, bien sûr, dans tout domaine, hein, puisque on peut nous parler d'amour, on peut nous parler que vous avez peut-être trop donné aussi à votre travail, que vous avez trop donné à des personnes. Donc, c'est aussi à prendre dans le domaine qui, bien sûr, qui vous parle. Hein, voilà. Ça peut nous parler de plusieurs domaines que vous avez donné beaucoup aux autres et dans le domaine qui vous parle. Et aujourd'hui, on a envie, on a besoin d'attendre autre chose. Hein, voilà. Allez, on va garder ce petit message pour vous et je vais aller rechercher un petit message pour démarrer pour aujourd'hui. Voilà, du petit oracle des couleurs. Donc, nous sommes dans l'orchidée. Voilà. Alors, le petit message pour vous, c'est joli parce que c'est l'orchidée. Donc, une fleur très jolie d'ailleurs. C'est j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà. De toute façon, les êtres, nous avons besoin aussi de nourrir notre déesse intérieure. On a besoin aussi d'être nourri par des projets, des ambitions, ce qui fait avancer et c'est ce qui fait aussi vivre. Hein, bien sûr, le fait d'avoir des projets, d'être toujours nourri par quelque chose de nouveau, c'est aussi faire des projets et avoir des ambitions hein, aussi. Alors, aujourd'hui, je vais prendre, je ne sais pas quel oracle que je vais prendre. Alors, que vais-je pour aujourd'hui? Allez, pour aujourd'hui, nous allons démarrer ce tirage avec le sixième sens. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, voilà, je vais prendre le sixième sens pour les énergies d'aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Donc, je vais battre cet oracle pour faire passer donc les énergies. Donc, bonne fête aux Kat, hein, donc c'est peut-être Kat, Catherine, voilà, donc bonne fête aux Kat, aux Catherine. Voilà, c'est leur fête aujourd'hui. Donc, pour ce mercredi. Hein. Alors, je vais bien mélanger. Allez, c'est parti. Pour le tirage des énergies pour ce jour. Alors, nous avons les nouvelles d'aujourd'hui. Mercredi 24 mars. Message pour ce mercredi 24 mars. Deuxième petit message. Donc, je vais recouper le jeu qui nous parle peut-être de travail. Ah, je prends les deux de la coupe. Je vais faire les 9 cartes aujourd'hui. De changement pour certains. Nous avons les conflits et nous avons la réussite. Voilà, nous avons donc nos cartes et nous avons ici la carte qui est la carte du retard. Donc, il y a quelque chose qui est retardé, quelque chose que vous attendez peut-être
mais qu'on vous demande peut-être d'avoir un peu de patience. Les contretemps, c'est un peu l'impatience que vous avez. Alors, il y a des retards, des empêchements qui ralentissent. Si vous avez des projets dans quelques domaines, bien sûr, qui vous parlent. Alors, ça peut être une période d'obstacle aussi, de retard, d'empêchement ou de contretemps qui viennent ralentir votre projet, votre épanouissement. On a un peu de difficulté à avancer. Donc là, on est face quand même à des imprévus qui vous demandent juste un peu de patience. Mais cette carte vous demande aussi de persévérer pour arriver, bien sûr, à vos fins. Donc c'est une période ici, ça va vous permettre peut-être aussi de réfléchir à des solutions afin de débloquer, bien sûr, cette situation. Voilà. Mais on vous demande quand même de rester prudent. Voilà, c'est le retard, l'empêchement, les imprévus. Voilà, peut-être pour un nouveau départ hein, aussi, ça c'est possible aussi. Hein. Donc je ne sais pas si vous allez voir si j'ai bien disposé ce jeu. Voilà, je vais tout remonter un peu pour que vous puissiez voir un peu tout. Alors, ça nous parle de nouvelles, donc peut-être que vous êtes en attente de nouvelles. Alors, de nouvelles, ça peut être aussi la communication, c'est toutes sortes d'événements, alors peut-être inattendus pour certains, pour d'autres, il sera peut-être question aussi de succès, de surprise. C'est peut-être aussi des nouvelles que vous attendiez ou non depuis un certain temps. Donc, ça peut être un appel aussi, un appel téléphonique, puisque c'est toutes sortes de communication. Ça peut être un courrier, ça peut être aussi une période propice à la communication, peut-être par des nouvelles que vous attendez, peut-être par rapport à peut-être une évolution ou peut-être le retour de quelqu'un. C'est l'arrivée d'une surprise en tout cas. Hein. Donc on vous dit que vous attendez de nouvelles et que on a cette période de rupture ici. Voilà, donc on est peut-être en communication aussi par rapport à une rupture. Alors peut-être c'est des nouvelles que vous attendez ou de la communication par rapport à une rupture. Donc cette rupture, c'est un peu dans le domaine, bien sûr, qu'on pourrait être bien sûr en rupture sentimentale. Voilà, division, conflit, divorce, déchirement, une séparation. Ça peut nous parler aussi que ça peut nous évoquer aussi des conflits, des désaccords. Hein, par rapport à une séparation, bien sûr sur le plan peut-être de perte d'emploi, de l'instabilité au sein de votre couple ou des déchirements. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin. Voilà, comme une rupture, mais on voit quand même que il y a quelque chose quand même qui peut évoquer quand même les difficultés ou en tout cas un passage difficile, hein, où il y a quand même, on se retrouve un petit peu dans l'instabilité et un peu parce que on pleure peut-être aussi, on a peut-être des difficultés par rapport à une perte. Alors peut-être que vous avez appris des nouvelles, hein, voilà, où il y a de la communication au sujet donc d'une rupture, d'une perte de quelque chose, que ça soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Voilà, on parle ici la carte de danger, donc on vous demande quand même de rester prudent hein, avec peut-être cette perte. On voit que il y a des difficultés, on voit que c'est pas facile, on voit qu'il y a des dangers. Il y a, vous voyez, le bleu, l'eau qu'on voit, c'est tout les émotions. Hein, on voit que vos émotions, ils sont il y a quand même une période de crise, on va se sentir un peu dans l'insécurité, vous voyez, c'est vague, voilà, c'est la noyade un peu. On a besoin on doit rester prudent en tout cas. Et voilà, cette carte vous dit aussi de prendre le temps de réfléchir. Hein. Donc peut-être d'agir face à un choix, que ça soit amoureux, professionnel, familiaux ou bien sûr dans le domaine financier. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une rupture de quelque chose suite à des événements peut-être qui sont arrivés brutalement. Donc il va falloir qu'on se sépare de quelque chose. Ça peut être aussi dans le domaine, comme je vous dis, amoureux, professionnel, familiaux ou bien sûr dans le domaine finance. Donc voilà, on vous demande quand même de rester vigilant, peut-être prendre du recul sur ces choses-là. Hein, donc par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Voilà, situation où il va falloir vous accrocher, mais voilà, vous allez vous en sortir. Hein. Voilà, donc c'est une nouvelle ici, je pense que ça nous parle de
d'association, mais ça peut être aussi, c'est pour ça que je vous disais, ça peut nous parler du domaine professionnel ou autant que le domaine aussi sentimental, parce que nous avons ici l'alliance, hein, l'alliance qui nous, bien sûr, qui nous dit que cette carte nous fait penser qu'il peut s'agir aussi d'un contrat de travail, voilà, qui prend fin. Ça peut être aussi un engagement, hein, donc la fin d'un engagement, la fin d'une alliance, la fin, elle peut nous parler la fin d'une union, hein, simplement. Voilà, on voit qu'il y a des choses peut-être qui, cette alliance ou cet engagement ou ce partenariat, voilà, c'est peut-être la fin suite à des nouvelles. Hein. Donc ça évoque aussi des changements, mais on verra après. Ici, ça nous parle de passé, de la douleur, de quelque chose qui s'est passé, dont on n'est encore pas tout à fait sorti. C'est peut-être un souvenir, mais on vous parle de souvenirs douloureux ici. Ensuite, peut-être à une rupture. Alors, une rupture sentimentale, je vous dis une rupture aussi professionnelle, ou si vous étiez en activité partenariat, ou si vous étiez aussi à votre compte, hein, voilà, avec associé avec quelqu'un, on voit que en fait ça peut plus durer, voilà, c'est fini, c'est terminé. Il y a des dangers, c'est-à-dire que peut-être que vous devez aussi mettre fin à cette situation. Si c'est une association au niveau professionnel, hein, puisqu'on a quand même la carte à côté qui est la carte du travail. Voilà, donc c'est souvenir, mais ça vous annonce aussi du renouveau. Hein, puisque on a cette nostalgie du passé, mais elle indique aussi que cette carte indique aussi que on pourrait refaire surface pour pouvoir reprendre aussi votre envol et vous tourner aussi vers l'avenir et vous projeter dans le futur. Voilà. Donc, il faut peut-être laisser derrière vous ce qui ne va plus, même si c'est douloureux, même s'il y a des souvenirs, on est encore dans la douleur, peut-être qu'on n'a pas terminé ce souvenir, cette histoire, cette rupture professionnelle ou sentimentale. Mais cette carte, c'est la fin de quelque chose, mais on voit que vous allez vous projeter dans le futur et que vous allez quand même finalement, en fait, voilà, lâcher prise tout simplement. C'est juste une expérience, faut vous dire, c'est une expérience et que vous allez pouvoir aussi vous engager sur une autre voie. Donc peut-être tournez-vous vers un autre horizon pour pouvoir bien sûr vous tourner pour bien sûr de renouveau dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Alors, on voyait qu'il y avait des dangers, que ça ne pouvait plus voilà, continuer. Donc vous voyez, on a cette carte de travail, mais ça peut être aussi tous les outils ou les démarches. Ça peut être des démarches aussi que vous avez entrepris parce que par rapport à une fin d'une histoire, hein, dans le domaine bien sûr qui va vous parler. Si le travail, c'est la construction, c'est essayer de réparer quelque chose. Donc c'est le symbole du travail et tout ce qui s'y rapporte. Donc ça peut être la recherche aussi d'un nouvel emploi stable, une augmentation, ça peut nous parler de cela aussi. Ça peut être un nouveau travail, en tout cas l'annonce quand même que vous avez tous les éléments en main pour construire ou reconstruire dans votre monde matériel ou spirituel, ou dans votre vie personnelle. Voilà, c'est pas fermé, vous voyez, on se tourne, ce passé, ce n'est plus qu'un souvenir, on va justement se tourner sur quelque chose d'autre, on va en tout cas avec ces outils, on répare, on essaye de construire ou de reconstruire. Voilà, donc vous voyez, cette carte vous annonçait un changement. Donc ce changement, je pense que c'est un changement par rapport à ce que vous avez vécu, hein, donc cette rupture, cette fin de contrat, ces difficultés peut-être financières. Voilà, on va se tourner aujourd'hui, on va bien sûr vers un nouveau changement. Donc vous voyez, cette eau est beaucoup plus calme que cette carte de danger qui était risquée. Donc là, le changement, pour moi, ça vous annonce une vie, un changement de vie, une transformation, aussi un nouveau départ. Pour moi, il y a une transition, il y a du renouveau ici. Donc peut-être que vous attendez aussi peut-être des nouvelles pour un changement.
hein. Ça peut nous parler aussi de cela. C'est en tout cas une nouvelle aventure qui vous attend sur votre chemin de vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou reliée peut-être à un projet. On voit qu'il y a un changement important qui est en train de se produire. C'est vraiment un changement du renouveau pour vous, hein. Voilà. Donc, ça va vous aider à vous détacher d'une partie de votre passé et bien sûr aller dans un futur plus lumineux. Voilà, donc on voit cette rupture, on voit ce passé, on a aussi ces conflits, ça a été difficile, hein, vous voyez cette carte c'est les conflits, les disputes, c'est les querelles, c'était des désaccords, donc des désaccords sentimentaux, je crois, des désaccords sentimentaux, ça peut être des désaccords dans votre difficulté personnelle ou avec des personnes de votre qui ont fait partie de votre vie, c'est-à-dire dans votre union. Ça peut être aussi des oppositions, des disputes ou des désaccords, bien sûr, dans votre domaine, bien sûr, professionnel. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment cette carte qui nous dit qu'en allant de l'avant, puisqu'on a quand même ce changement, hein, des choses qu'on met en place avec tout, vous avez tout réuni pour aller de nouveau sur un nouveau chemin. On voit que vous allez vous éloigner pour vous faciliter de pouvoir poursuivre votre route aussi. Hein, voilà. Donc, il y a l'adversité, mais vous êtes capable de surmonter les obstacles et de laisser les problèmes derrière vous en allant bien sûr de l'avant. On voit que, vous voyez, on passe ce passé difficile, cette rupture qui a eu du mal, la pilule a du mal à passer, cette douleur, ce souvenir, pour moi, et vous allez laisser un peu tout ça de côté. Hein, donc les problèmes, bien sûr, derrière vous, parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Donc ça peut être aussi des conflits intérieurs, hein, puisqu'on voit peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas finies. Mais voilà, on va quand même prendre la décision d'agir parce qu'on voit qu'il y a du changement. Et puis ce changement, on vous dit que voilà, vous allez sur une réussite. C'est une belle carte puisque ça vous annonce quand même tout ce chemin parcouru avec tout ce qui a comporté de difficile. Parce qu'on voit que vous avez donné beaucoup. Vous avez peut-être aussi des besoins aujourd'hui, des envies. Que vous êtes en attente, mais en fait, on vous dit que vous êtes seul le maître de votre dessein ou de votre bonheur. Et on voit que vous avez mis tout ces démarches, tout en œuvre, en tout cas pour, bien sûr, qui va vous amener, bien sûr, sur une réussite. Voilà, vous avez la réussite, voilà, ça fait être professionnel ou sentimental, c'est l'accomplissement, la victoire, l'aboutissement, c'est la carte du succès, la réussite, tout simplement. Voilà, donc c'est la fin d'un chemin difficile, hein. Et puis, elle représente l'accomplissement, la victoire dans le domaine concerné, bien sûr, parce que vous avez pu franchir les obstacles. Le bonheur se dessine à l'horizon. Voilà, pour vous, voilà, vous avez atteint le but, vous êtes fixé, vous avez avancé sur le chemin, puisqu'on voyait que, voilà, il y avait des choses que vous aviez mis en place. On a tourné justement le dos à ce souvenir douloureux, à cette histoire, que ça soit dans le domaine professionnel ou personnel ou bien sûr sentimental ou professionnel, je crois que je viens de le dire. Ici, en ce tour, vous allez vraiment sur le chemin de la réussite avec de grandes satisfactions personnelles, donc que ça soit professionnel ou sentimental. Alors, on a toujours cette carte de retard en ce moment. On la trouve pas mal en ce moment, beaucoup de retard de contretemps, avec des imprévus, des ralentissements. Alors, c'est peut-être dû à, bien sûr, un phénomène extérieur. Hein, voilà. En tout cas, on ne vous dit pas que c'est un empêchement. On vous dit, moi, je pense que ici, c'est simplement des choses qui ont été un peu ralenties par rapport à des nouvelles qu'on attend, par rapport à des documents peut-être aussi. En tout cas, on voit qu'on est en train de réfléchir à des solutions afin de débloquer cette situation. Donc ici, on a ce retour. Donc je prends les dos de deck parce que ce retour, ça fait penser à un retour donc au calme, retour à la réussite. Mais cette carte peut nous dire aussi que ben, on a aussi réussi. Et puis on peut voir avec cette carte que ça peut aussi repartir à zéro. Hein. Vous voyez, il y a ce zéro. Ici, le retour à la réapparition de votre vie sur de renouveau, que ça soit sentimental ou professionnel. Donc, soit il y a quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, ici,
où il y a peut-être une reprise aussi d'une ancienne relation, après une rupture ou un éloignement. Mais en tout cas, c'est signe d'évolution. Et en fait, on voit que ne tournez pas en rond, voilà, ne reproduisez pas non plus les mêmes erreurs parce que je pense que ça veut dire aussi que vous n'allez pas les reproduire et que cette carte peut aussi dire que vous allez vous éloigner parce que vous allez repartir à zéro. Donc pour moi, cette carte, c'est aussi des changements positifs ici. Voilà, parce que vous en êtes donné donc les moyens, bien sûr. Et puis on a cette carte de choix. Voilà. Donc cette carte de choix, bah, c'est toujours des choix à faire dans la vie, toujours difficile parce qu'on est toujours face à un choix, on est toujours en hésitation, c'est sûr, mais en tout cas, vous avez pris la décision, vous avez mis toutes ces actions ici, et ce choix à faire, c'est vraiment l'objectif que vous avez envie de réaliser, et puis peut-être de nouvelles occasions qui vont s'offrir à vous, et puis peut-être de nouvelles occasions aussi du fait de de repartir à zéro. Ça va peut-être aussi vous permettre de penser, d'analyser, et puis aussi, il y a peut-être aussi par rapport à ça des possibilités qui, bien sûr, s'offrent à vous. Voilà, donc ça me parle aussi d'une femme, donc cette rupture c'est peut-être aussi sentimental avec une personne féminine, ça peut être vous, la féminine, avec cette rupture dans sa vie sentimentale ou professionnelle. En tout cas, il est question ici de renouveau, donc c'est la grossesse. Pour moi ça me parle de renouveau ici, parce que ça ne parle pas de désir d'enfant et de grossesse. Pour moi c'est plutôt ici du renouveau dans votre vie. Voilà, donc c'est une réalisation, c'est quelque chose qu'on est peut-être en attente ici, mais qu'on reste quand même confiant. En tout cas, c'est l'évolution des choses. C'est vraiment la première étape d'un projet qui vous demande de la patience, mais en tout cas, vous avancez avec prudence et sagesse. Et puis, voilà, je vais prendre cette carte aussi qui est la numéro 1. Et on vous dit qu'avec cette carte numéro 1, bah, que c'est la chance, c'est la protection, c'est vraiment tous les espoirs ici qui vous indiquent aussi que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Donc pour moi, il y a une réussite assurée. Donc vous disposez de toutes les capacités pour arriver à vos fins. Voilà, donc l'éclaircie arrive pour vous, elle apporte du positif. Voilà, et c'est vraiment un contexte dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Voilà, donc cette carte aussi, eh ben, elle est aussi positive et elle atténue les cartes négatives. Mais on voit qu'on se tourne sur un avenir, en tout cas, beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ben, je pense que oui, vous allez pouvoir nourrir votre déesse intérieure, puisque on se tourne vers un passé beaucoup plus lumineux après une rupture, que ça soit une rupture un peu dans les domaines qui vous parlent ou dans tous les domaines. Il y a plusieurs domaines en tout cas. Et puis on voit que bah, aujourd'hui, vous avez été le seul maître de votre bonheur. C'est vraiment aussi cette carte, hein, voilà, que vous avez donnée aussi. Et qu'aujourd'hui, bah, vous devez prendre votre destin, maître de votre destin et de votre bonheur. Voilà. Allez, nous allons passer dans le domaine sentimental avec nos célibataires. Allez, je vais prendre de cet oracle pour aujourd'hui pour les célibataires. Allez, les célibataires pour ce mardi 23. Bon, allez, ça tombe. Les célibataires, il y a une rencontre pour vous. Alors, même s'il y a eu un blocage, alors on vous dit qu'il y a une rencontre ici, mais qu'actuellement vous êtes en blocage matériel ou financier. Il y a un peu de doute, de peur, mais en fait on vous dit que c'est pas fondé cette peur en fait, hein. C'est parce que je pense qu'actuellement vous n'êtes pas dans une situation stable au niveau finance ou matériel, et que de ce fait peut-être que vous avez peut-être peur de rencontrer quelqu'un, ou peur aussi d'aller plus loin avec cette rencontre que vous auriez pu faire soit par le travail ou soit par les réseaux ou toutes sortes de réseaux ou de communication, hein. Voilà, c'est vous qui voyez, et que par rapport à ça, vous voyez, vous avez des peurs. On me dit que vous n'êtes pas prêt, mais vos peurs ne sont pas fondées. On vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. En tout cas, il y a une rencontre pour vous les célibataires, hein. Voilà.
Bon, alors, ce qui vous perturbe, les amis, c'est que, voilà, vous n'êtes pas en situation peut-être stable au niveau finance pour l'instant. Voilà, que vous avez peut-être un peu peur de vous lancer dans cette nouvelle rencontre. Donc, il y a des choses qui vous perturbent. Vous êtes perturbé par peut-être autre chose, hein. Voilà. Donc, effectivement, vous avez peut-être peur aujourd'hui ou d'aller plus loin parce que vous voulez peut-être aussi déjà rééquilibrer votre vie matérielle et financière, hein. Voilà. Allez. Bon, je pense quand même que, alors, je pense que ça va parler aussi à des gens qui ont des problèmes, des personnes qui sont perturbées aussi par le côté matériel et financier, et peut-être qu'ils ont aussi cette difficulté parce qu'il y a bien sûr le poids de la famille, hein, pour les célibataires. Alors, je pense que ça va nous parler des célibataires, bien sûr, qui sont célibataires aujourd'hui, mais qui ont déjà, bien sûr, une famille auparavant, peut-être, et qui ont actuellement des problèmes dans leur milieu, bien sûr, financier et matériel. Alors, on va demander s'il y a concrétisation des projets quand même, hein, voilà. Donc, je pense que, voilà, il y a un changement positif dans une relation ici. Voilà, on va peut-être passer à autre chose ici, hein. Donc, on va peut-être... on va passer à autre chose. Voilà, on vous dit bien que c'est une rencontre par un moyen de télécommunication. Je vous disais que ce soit au travail ou par les moyens de télécommunication. Ça peut être téléphone, SMS, MMS, voilà. Par voilà, tous les réseaux qu'on peut passer pour pour rencontrer des personnes. Mais je pense que vous allez quand même penser que voilà, malgré ces difficultés ici, le poids de la famille, ces difficultés financières et matérielles, voilà ce qui vous bloque ici. Mais je pense qu'il y a un changement positif dans cette relation, hein, voilà. Donc, je pense que vous allez concrétiser, que vous allez dire adieu à cette routine parce que voilà, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on peut pas. On peut pas quand même rencontrer quelqu'un. On voit que vous n'étiez pas prêt par rapport à ces difficultés, mais que vous allez concrétiser quand même ce changement positif dans cette nouvelle relation. Voilà les amis. Allez, pour les célibataires, donc nous allons passer donc pour nos couples. Allez, couples mariés ou en union. Ça pleut, ça pleut. Allez, pour nos couples mariés en union. Allez, petit voyage peut-être pour vous. Peut-être que voilà, on vous demande de faire un petit voyage en amoureux, hein, voilà. Donc c'est votre âme sœur, on est bien dans l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que ça vous ferait peut-être du bien actuellement de partir ensemble pour changer d'air, pour exprimer votre amour, pour essayer de vous relancer pour éviter aussi la monotonie. Petit voyage, ou peut-être que vous allez faire ce petit voyage, ou que vous y pensez, puisque le voyage, quand même, c'est la première carte qui est sortie. Voilà, on est peut-être temps de se reconnecter aussi, voilà, prendre du temps pour soi. Voilà, peut-être partir et prendre du temps pour soi, voilà. Enfin, pour soi, pour votre couple, évidemment, hein. Voilà les petits messages. Voyez, vous méritez l'amour. On voit que il est peut-être ici le temps de vous retrouver tout simplement. Voilà, de vous isoler tout seul, peut-être lors d'un week-end ou lors d'un voyage. Alors peut-être que vous avez un voyage de prévu ou un week-end, mais en fait on vous dit que ça vous ferait bien sûr le plus grand bien. Le fait de vous retrouver ensemble, voilà, ça vous permettrait peut-être de jouer davantage un peu l'espièglerie, de retrouver un petit peu cet esprit enfantin, voilà, que ça va vous permettre de vous retrouver ensemble et puis bien enfin de vous un peu manifester un petit peu, de repimenter un petit peu votre vie de couple. Voilà, c'est tout. Simplement ici, c'est vraiment passer un peu de temps ensemble et puis peut-être de jouer un petit peu ce petit côté enfantin que vous avez peut-être perdu au cours des années, hein, tout simplement.
Alors, il y a peut-être aussi, donc on voit que c'est un engagement, hein, voilà, ça nous parle bien d'un couple, de la conversation cœur à cœur aussi, c'est ce que je vous disais, on a peut-être aussi besoin de se retrouver. Voilà. Aimez-vous d'abord aussi, c'est peut-être parce que du coup, on est rentré dans une sorte de monotonie, on appelle ça la routine, et que ce jeu nous dit, nous parle pour des couples peut-être engagés depuis un certain temps, de peut-être de reprendre un petit peu, de s'isoler un petit peu, de partir un petit peu en voyage pour essayer de retrouver un petit peu ce petit, les petits sentiments et les petites espiègleries, des petits pour pimenter un petit peu. Et puis, on vous dit peut-être, il est temps peut-être de converser cœur à cœur, mais aussi de vous aimer d'abord et puis de changer cette monotonie, hein, tout simplement. C'est le jeu d'aujourd'hui, hein, voilà. Vous voyez, cette réconciliation, peut-être avec des choses du passé qu'on a oubliées un petit peu aussi, hein, voilà, de cœur à cœur réconcilier un petit peu sur votre couple, sur du passé, hein, qu'on a un petit peu perdu au fur et à mesure des années. Voilà les couples pour ces petits messages d'aujourd'hui. Allez, on va finir sur une petite note des archanges de nos anges pour ce mercredi 24 mars. Allez, pour ce mercredi, merci de les petits messages pour nos amis. Allez. Alors, nous avons cette carte aussi. Vous voyez, on est encore dans ces énergies, l'être aimé, avec l'archange Samuel. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Vous voyez, voilà, il y a peut-être du bonheur. Aussi, votre âme sœur spirituelle, c'est vous aussi. Hein, voilà, peut-être de vous aussi, de prendre soin de vous aussi. Hein, voilà. Et puis, on vous demande peut-être d'aller prendre l'air. Hein, pour certaines d'entre vous, c'est sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà, avec l'archange Jophiel. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, voilà, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent mercredi. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de partager ma chaîne et de vous abonner. Voilà, je vous remercie pour tout cela. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous. Excellent mercredi à vous. Je vous retrouve sinon demain pour de nouveaux tirages des énergies. Voilà, bisous.